Oui, oui, c'est ça, c'est bien mon corps. Merci, bizarre monsieur, pas très normal. Merci. Hein, voilà. Et donc pour vous, bonjour, bonsoir et bienvenue sur NG Corp. Et donc oui, dans cet épisode, on va s'occuper enfin de cette fameuse époque moderne. Et ça, c'est plutôt cool. Comme ça, on aura fini toutes nos époques. Le jeu pourra s'enchaîner complètement. Parce qu'à ce compte-là, en fait, quand on tombait sur l'époque qui devait être l'époque moderne, le jeu ne plantait pas. Mais si on tirait, là, le jeu plantait. On peut se dire que c'est pas optimal. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire l'époque moderne, hein. Sinon, le jeu serait sorti comme ça. Parce que ça fait de la thune, non? Non, non, ça fera pas de thune. Et en plus de l'époque moderne, j'ai fait quelques petits trucs en plus qui peuvent être plutôt sympathiques dans le jeu. Et donc, c'est parti. Synchro, hein, t'as vu ça? Incroyable. Tu vas comment, Saitama? Hein? Tu vas comment? Non, c'est faux. Je parle pas à une peluche, moi. Ah, putain. Mes médicaments. Pour cette époque moderne, je ne savais pas du tout quoi faire. Je ne savais pas si je faisais quelque chose dans notre époque ou si je faisais quelque chose avant ou bah du coup pas après parce qu'il y a déjà le futur comme époque. Et donc du coup j'ai décidé de prendre quelque chose dans les temps modernes. Donc c'est-à-dire les années, c'est-à-dire à peu près dans le 20e siècle, ce qui peut être plutôt sympathique. Euh, donc pour se donner la teinte, ça va être clairement orienté entre le noir et le blanc. Donc voilà. On contrôlera des mafieux avec des chapeaux melons, parce que j'adore les chapeaux melons, et parce qu'il faut bien que ça se tire dessus, donc on va incarner des mafieux avec un maximum de charisme. Yeah. Donc comme bâtiment, on aura quelque chose d'une architecture plutôt normale au final, qui sera plutôt cool aussi. Et ce sera, je pense, une plateforme unique avec un unique toit comme ça pourrait être plutôt sympathique. Ou alors peut-être avec un truc plus bas. Je verrai de toute façon, vous verrez ça tout simplement quand il y aura l'aperçu de l'époque. Comme plateforme destructible, j'aimerais faire quelque chose qui pourrait être plutôt sympathique. Ce serait des tapis roulants. En fait, il y aurait des tapis roulants avec différents étages, ou peut-être un élévateur. Même peut-être un élévateur, c'est plutôt... Je ne sais pas. C'est dubitatif. Je ne sais pas encore quoi choisir. Je ne sais pas encore quoi choisir, mais de toute façon, vous y verrez. J'aurais fait le choix entre le temps. Et donc, bêtement, comme autre plateforme destructible, on aura, je pense, une caisse ou alors une poubelle, quelque chose comme ça. Ça pourrait être plutôt sympathique aussi. Pour le fond, je pense que je vais utiliser un fond avec avec des bâtiments industriels, avec des usines, des cheminées qui crochent de la fumée et tout. Je pense que ça pourrait être plutôt sympathique. Ça donnerait le ton de l'époque, voilà, simplement. L'explosion sera quelque chose de très basique, une bête explosion. Mais je pense plus faire une explosion avec de la fumée, ce sera plus sympathique que faire une explosion avec des particules, on avait déjà vu ça. C'est déjà le cas pour l'époque numéro 3 et l'époque numéro 2. Je pense avoir tout dit, donc je vous laisse avec les sprites maintenant.
maintenant passons au son. Vous pouvez voir qu'on a une arme à feu tout à fait basique, donc le son de tir sera quand même différent du son de tir de l'époque 3, mais on sera plus sur quelque chose d'actuel, comme son de tir sera plutôt actuel au final. Je sais pas trop comment le dire. Pour le bruit d'explosion, quelque chose de très basique aussi au final. Les sons, ça va pas vraiment des trucs très recherchés très loin, ce sera surtout des trucs très simples, puisque actuel aussi. Puisque je vois pas comment on peut faire des trucs modernes sans utiliser les trucs actuels. Quand les balles vont s'entrechoquer, ce sera aussi un bruit de métal, puisque les balles seront en métal. Et donc je vous laisse un aperçu de l'époque maintenant. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je fais quand je dis qu'il y a des trucs qui se passent, et en fait, je fais rien pendant quelques secondes. Oui, je suis très con. Et donc, finalement, nous avons fini toutes nos époques. Oui, fini, finalement, on s'en fout. On peut jouer sans interruption et sans avoir besoin de changer d'époque parce que on est tombé sur l'époque buggée. Au final, le jeu est très structuré maintenant et on va le structurer encore plus et le rendre encore plus beau. Et donc tout simplement on va faire des transitions entre les scènes, ça va encore plus structurer notre jeu et lui donner un effet plus fini, puisque là la scène ici, boum elle disparaît, boum c'est une autre qui apparaît, boum ça disparaît, boum c'est une autre qui apparaît, c'est pas très beau. Et donc là on va faire un petit effet très sympathique pour rappeler le jeu. Donc cet effet sympathique, ce sera tout simplement le tourbillon qu'on a lorsqu'on change d'époque, tout simplement. Je pense que ça pourrait être plutôt sympathique. Je verrai comment je l'aurais fait, mais vous aurez ça en image maintenant. Petite chose aussi que vous avez peut-être dû remarquer pendant l'aperçu de l'époque, c'est que les joueurs maintenant ne se rendent plus dedans, ils se passent à travers. Je trouvais ça plutôt sympathique parce que sinon, je trouvais ça plutôt nécessaire, puisque sinon en fait il y a un joueur qui prenait en gangbang littéralement un autre joueur et il le coinçait contre le mur, il le flinguait et c'était terminé. Et du coup, les joueurs se passent à travers, mais on peut toujours sauter sur la tête des joueurs. Petite chose pour terminer, j'ai commencé à designer un petit logo. Je ne suis pas sûr pour l'instant, c'est juste écrit Dimensional Duelist avec les différents matériaux des plateformes destructibles de chaque époque. Et je pense rajouter de chaque côté les deux personnages avec leurs époques précédentes et leurs époques suivantes. Et en fond, un petit vortex comme le vortex qu'on utilise pour changer d'époque. Et j'ai même fait un petit truc pour l'icône, donc simplement ce sera écrit D et D. Pour faire Dimensional Duelist avec le petit vortex et les dés et les 2 dés en pareil. En fait j'ai juste bêtement pris les 2 dés et je les ai collés. Je vous avais prévenu que les derniers épisodes seraient vraiment que de la structuration et des corrections de ce qu'on a fait auparavant. Cette vidéo ne sera pas la dernière, mais plutôt l'avant-dernière sur le jeu. La vidéo de la semaine prochaine sera une vidéo où je réglerai tous les problèmes du jeu, c'est-à-dire s'il y a des décors qui sont pas très jolis, des mécaniques qui ne marchent pas ensemble, régler tout ce qui est menu, régler tout ce qui est son et le rendre le plus pratique possible. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. En attendant, moi je vous laisse et je vous dis tout simplement bye bye. Et bien pour bientôt, bon jeu.